Je tiens à dire, on ne peut pas commencer une année avec des larmes, avec des deuils. On doit la commencer avec un miracle décisif. Et quand j'écoute cette femme, Rahab, ce qu'elle dit, ce qu'elle sait, ça se confirme au chapitre 5 de Josué. Chapitre 5 de Josué. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Moïse envoie des espions. Ils sont 12. De ces 12, il y a Josué et il y a Caleb. Ils ont exploré le pays et ils sont revenus. Josué et Caleb étaient d'accord pour qu'Israël avance et prenne le pays. Mais les 10 autres espions n'étaient pas d'accord. Car il y avait une information qu'ils n'avaient pas avant. La présence de géants dans la terre de Canaan. Ça créait des problèmes, des polémiques, des disputes. Voilà le fruit. Ce que Moïse a dit est vrai. Alors prendre le pays. Ils ont refusé. Prêts même à tuer Caleb et Josué. Faut pas dire de telles choses devant Moïse. Allons prendre la terre, disait Caleb et Josué. Dieu s'est fâché. La terre s'est ouverte. Dieu a tué des gens. Et Dieu a dit qu'ils n'entreront plus. Ils doivent tourner 40 ans. Et nous disons Amen. Il y a la deuxième fois où on va envoyer des espions explorer encore le même pays. Et là, ce n'est plus Moïse qui envoie, c'est Josué qui envoie. Et là, Josué n'envoie que 2. Je peux dire beaucoup de choses là-dessus. Moïse en avait envoyé 12 qui représentaient les 12 tribus. Mais Josué n'a envoyé que 2. Est-ce parce qu'il n'y avait que 2 personnes qui avaient approuvé cela? Peut-être. Pourquoi pas? Cette information-là est digne d'être notée. C'est important. Il n'a envoyé que 2. J'ai beaucoup de choses à rallier pour vous aider à avoir une nourriture convenable pour cette église. Je vais toucher un peu partout. S'il vous plaît. C'est important. Autre chose. Je le dirai peut-être vers la fin. Mais notez-la maintenant. C'est important. Je vais vous parler en même temps de Moïse et de Josué. Écoutez-moi un instant. Voilà ce que j'ai compris. Raison pour laquelle je suis obligé de toucher à cela. S'il vous plaît. Moïse le fait sortir de l'Égypte. Israël.
isalele. Josué le fait entrer en Canaan. Faut noter. Notez, mes chères mamans, notez. Notez, ça va vous aider. Donc Moïse le fait sortir de l'Égypte. Josué le fait rentrer en Canaan. À chacun de ces mouvements, s'il vous plaît, on peut regarder ici. Je viens de dire une petite phrase là. Laquelle? À chacun de ces mouvements. À chacun. Quels sont ces mouvements? Sortir et sortir et entrer. À chacun de ces mouvements, cela est précédé de la Pâque. C'est là où il y a un problème. À chacun de ces deux mouvements, le mouvement de Moïse, sortir, le mouvement de Josué, entrer, chaque mouvement est précédé par la Pâque. C'est ainsi, je préférais qu'on nous lise, peut-être dans sa longueur, pour que nous ayons le moyen de comprendre le message de la narration dans ce chapitre 12 d'Exode. On dit Amen. S'il vous plaît. Le deux mouvements, sortir de l'Égypte avec Moïse, entrer en Canaan avec Josué, n'est qu'une seule chose. Nous ne sortons pas de l'Égypte pour mourir dans le désert. Nous sortons pour entrer. Dieu n'a jamais écrit dans un carnet secret que quand ils sortiront de l'Égypte, je les tuerai dans le désert. Qui nous suit? Qui est dans le message? Je te demanderai de te lever. Là, maintenant. Maintenant. Seulement toi qui suis. Dis au voisin. Dis au voisin, toi aussi tu suis? Pose le voisin. Ok, à un certain moment. Pas de problème. Je te poserai une question. À un certain moment, je te poserai une question. Asseyons-nous. Je recommence. Sortir de l'Égypte. Entrer en Canaan, ce n'est pas deux choses. C'est la continuité et l'accomplissement de la même chose. Dieu n'a pas de carnet secret. Dieu n'a pas une liste de gens qu'il cherche à tuer pour qu'ils ne voient pas Canaan. Si Dieu te fait sortir de l'Égypte, c'est Dieu-là te fera entrer en Canaan. J'aimerais que tu dises aux voisins, il n'y a pas de demi-mesure. Non, j'aimerais un bruit. Il n'y a pas de demi-mesure. S'il vous plaît. Dis aux voisins. Dis aux voisins, l'église c'est comme une école.
D'ailleurs, c'est une école. Si tu n'as pas envie d'apprendre, ne viens pas. Quand l'homme de Dieu dit Dieu au voisin, toi aussi tu dois dire au voisin. Ce n'est pas une église de fanatiques de Richard. Non. Quand le pasteur me dit de répéter, je répète. Dis-lui. Quand le pasteur me dit de répéter, je répète. Mais j'ai toujours l'impression, toi ça t'agace. Je me demande, qu'est-ce que tu viens faire? On nous a dit de répéter, mais répète. Qui que tu sois, répétez. On peut dire amen. Dis-lui encore, il n'y a pas de demi-mesure en Dieu. Non. Dieu a dit, vous m'avez désobéi. Vous n'entrerez pas. Mais ce n'est pas écrit. Non. C'est juste la colère de Dieu qui s'est révélée à un moment. Mais dans les documents de l'éternité, c'est jamais écrit. Il n'y a pas de blacklist au carnet Parce noir. que celui qui a écrit les documents de l'éternité, il s'appelle miséricordieux. C'est à cause de ça, quand il se prête à se fâcher, Moïse lui dit miséricordieux. C'est le premier nom que Moïse a entendu. Fais-moi voir ta gloire. Et quand Dieu est venu, il lui a dit, tu veux ma gloire? Je me nomme miséricordieux. Donc c'était une clé qu'on a donnée à Moïse à chaque fois qu'il y aurait un conflit entre les hommes et le divin. Dites seulement miséricordieux. Je dis, il n'y a pas de demi-mesure. Sortir de l'Égypte signifie entrer en Canaan. Celui qui entre en Canaan signifie qu'il est sorti de l'Égypte. Ce n'est pas des événements. Ça s'est fait le 14 du mois d'avril. Et ça a marqué le 14 du mois d'avril. Le jour où ils sont sortis de l'Égypte. Et le jour où ils sont rentrés en Canaan, c'était le 14 avril. Et le 14 avril devient leur janvier. Le 14 avril est comme janvier na bango. Je tiens à dire, on ne peut pas commencer une année avec des larmes, avec des deuils. On doit la commencer avec un miracle décisif. Sinon, ce n'est pas une année qui vient. S'il vous plaît, que chacun prenne déjà son morceau, qu'il commence à manger déjà. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est lui qui sort de l'Égypte. C'est lui qui entrera en Canaan. Vous allez me dire, ils sont morts. Ce n'était pas écrit. Ce qui est écrit, il sort, ils entrent. Pourquoi? Parce que ça doit refléter quelque chose qui est prophétique. Ça ne doit pas dévier. Pour l'un d'entre vous, la prédication d'aujourd'hui est finie. Pour l'autre, il peut attendre le commentaire. Je dis pour celui qui a compris, il n'y a pas de demi-mesure. Moïse
a fait remarquer à Dieu, si tu le tues dans le désert, on va dire, tu n'avais pas prévu une nourriture suffisante. Olembi bango, pozoko kamakambute, yango bomi bango. Ils vont dire ça. Non, je n'ai jamais vu un peuple déranger Dieu comme les Juifs. On ne parle pas comme ça à Dieu, aux Juifs. Non, il n'y a pas de pain. La viande, la coriandre. Mais je suis là. Mais parlez. Le bas. Parle. C'est ça ce qu'on appelle boudé. Je ne suis pas loin. Je suis ici. Parle. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai rien dit. Tombe la voix. Lève ta voix. Montre que tu es humain. Parle. Je te montrerai à mon tour que je suis Dieu. Vous ne m'avez pas encore demandé. Alors, et vous ne me boudez pas. Il ne faut pas bouder Dieu. Parce qu'à Shekinah, personne n'a encore demandé. Il a dit demander. Cher bien-aimé, ce que est la traversée de la mer Rouge pour le juif, c'est ce que est la résurrection de Jésus pour le chrétien. Il n'y a pas de grand miracle pour le juif si ce n'est sortir de l'Égypte, traverser la mer Rouge. Il n'y a pas de grand miracle pour les chrétiens si ce n'est résurrection d'entre les morts. Tous deux sont des événements historiques. Mais celui de la résurrection de Jésus devient un événement réel. Tu ne peux pas être un chrétien si tu ne crois pas que Jésus est sorti d'entre les morts. Saluez le voisin. On n'a pas encore commencé, mais Jésus. Équation. On dit amen. Ah non. Bien aimé, si tu ne veux pas répondre avec l'amen, tu n'es pas obligé. Parce que nous cherchons des vrais amen. Alléluia. J'aimerais que tu le dises avec violence, avec l'olendo chez le voisin. Dis-lui ceci. Répète-lui. On ne commence pas l'année avec des larmes, avec des deuils. On commence l'année avec un miracle. La vie chrétienne. La vie chrétienne dehors commence avec le Saint-Esprit. Mais la vie chrétienne authentique commence avec la résurrection de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. La résurrection de Jésus-Christ. Cher bien-aimé, nous n'attendions pas la mort de Jésus, mais nous attendions sa résurrection. Sa mort a été prévue. Mais nous n'attendions pas sa mort. Il meurt. S'il ne ressuscite pas, à quoi sert la mort? Nous n'attendions pas sa mort.
Parce que je ne suis pas né avant sa mort. J'attendais sa résurrection. Et sa résurrection est le miracle décisif. S'il meurt, tout le monde meurt. Mais s'il ressuscite, tous ne ressuscitent pas. Et puis il ressuscite par son propre pouvoir. Il ressuscite par sa propre volonté. Il a choisi lui-même le jour où il va se réveiller. Ça me dépasse. Ça va? Qui est cette maman-là qui a dit Alléluia? Oh, la femme des gens. Évangile. C'est ça, la femme du millionnaire. Je vous dis, il a choisi le jour de sa résurrection. Troublant encore. Chez des théologiens et de musulmans. Jésus n'a pas fait 3 jours dans la tombe. 1 jour et demi. À peu près 2 jours. Le jour où il est mort, c'était pas le matin. Ça veut dire déjà il y a moitié de la journée perdue. Jésus n'a passé qu'une nuit dans la tombe. Et le 3e jour, il est debout. Parce qu'il devrait être ressuscité dimanche la nuit. Dimanche soir. Mais il est ressuscité dimanche le matin. Je vais vous dire une chose. S'il vous plaît. Je suis en transit. Je suis en transit. Et bizarrement, je dois aller à Kinshasa, mais je me suis retrouvé à Dubaï. On nous dit on va attendre à Dubaï des heures et puis nous prendrons notre avion pour Kinshasa. Je vais vous poser la question. J'ai fait combien de jours à Dubaï? 1 jour. Mais c'était juste 1 heure. Mais on va dire il a fait 1 jour. C'est pas vous qui décidez. C'est Jésus qui décide. Il a décidé dans quel tombeau il sera enterré. Et il a décidé de sortir de cette tombeau sans laisser d'odeur. Quand il sort, tout est propre. Même les petits draps qu'on l'avait enroulés là. Un ange est venu à plier les draps et à déposer. Il a choisi de retourner au ciel sans laisser de dettes. C'est un événement décisif. On nous a insulté quand notre Jésus était mort. Il avait dit qu'il va revenir à la vie. Il est mort, on nous insulte. Mais maintenant il est ressuscité. Tu dois te taire. Non, il n'y a pas un autre événement plus grandiose que celui-là. Il n'y a pas un événement grandiose si ce n'est la traversée de la mer Rouge pour les Juifs. Mais de tous ces événements, ça doit être précédé par la Pâque. Parce que la Pâque représente lui-même. Quelqu'un peut dire Amen? Moïse a traversé la mer. Josué aussi a traversé la mer. Tu ne peux pas succéder à Moïse si tu n'es pas capable d'ouvrir la mer. Le peuple, c'est le même peuple. Ils connaissent déjà Moïse. Si tu veux le remplacer, fais ce que Moïse a fait. Fais-le le jour où Moïse l'a fait. Et ça doit être le 14 janvier. Qui représente 14
avril. Voilà. Et ça sera un jour. Pas un jour où nous nous plairons, mais un jour où nous nous chantons. Ces jours-là, c'est le premier mois de ta vie qui commence. Ta vie ne peut pas commencer si Jésus n'est pas ressuscité. La vie de ces Juifs-là ne peut pas commencer s'ils ne sortent pas de l'Égypte et qu'ils traversent la mer. On dit Amen. Et quand Rahab a parlé de nous paniquons. Quand la nouvelle arrive aux oreilles de Josué, Josué doit préparer la Pâque. Donc, Rahab est le signe déclencheur de la Pâque et du miracle. Rahab a été choisi par Dieu pour donner des informations qu'il faut autant qu'il faut à un peuple que Dieu avait aimé. Quelqu'un peut dire Amen. Si je vous dis quelque chose, vous serez, je sais quoi dire, scandalisé, vous serez troublé pendant un long moment, je n'arriverai pas à prêcher. Dites Amen. Ça, mercredi. Non, qu'est-ce que pourquoi aujourd'hui? Si je le dis aujourd'hui, mercredi, tu viendras pas. Je tiens à dire, Rahab, son mari, quand Rahab s'est mariée à son mari, ils ont eu un enfant qui s'appelle Salmon. Et c'est de là que quelqu'un est venu au monde. Le mari de Ruth. Qui m'entend? Un enfant est né du nom de Boaz. C'est l'enfant de Rahab. Boaz azali mwana ya Rahab. Je vous avais dit, ça va bloquer le message. Rahab, c'est une grande dame. C'est la seule femme citée dans la liste des hommes de foi. C'est terrible. Saluer le voisin. Donc Rahab est un signe. Représente un signe déclencheur d'un miracle qui pousse le peuple à entrer dans la terre promise. Dieu n'a utilisé que cette femme pour donner la foi à Josué. C'est terrible. Normalement, il faudrait qu'on dise Amen, tu comprends. Je recommence. Seigneur, c'est terrible. Donc Dieu n'a utilisé ni Nzete, ni Mboa. Dieu n'a utilisé qu'une femme pour permettre à Israël de dire bêtise. Arrêtons. Allons posséder notre héritage. Si ce n'était pas Rahab, ils n'allaient pas entrer en paix. C'était une femme. Quand je parle, je dis Rahab était une femme. Je ne vois aucune femme. Ni alléluia, ni merci Seigneur, ni gloire. Et là, c'est la babi, ma bagende wenze, ba de somba manzaka filé, na mato ifilé. Je vous dis que c'était une femme. C'est elle qui a donné des informations. Elle était à la place qu'il faut. Vous ne voyez pas. Rahab, elle habite où? En bas? Dans la vallée? En haut? Qu'est-ce qui était à la fenêtre de Rahab? Un turban rouge. Jésus est mort où? En bas? Ou en haut?
Qu'est-ce qui a coulé? Rahab est le signe qui pousse Israël au salut. Tu ne peux pas pousser les gens au salut si toi-même tu n'es pas sauvé. Rahab n'est plus une prostituée. Rahab est une croyante qui a la foi. Elle dit, je le sais. Rahab a fait un choix. Rahab a renié sa nation pour adhérer à la nation de Dieu. Quelqu'un doit renier les mensonges, les tricheries, les vols, la sorcellerie de sa famille pour entrer dans la famille de Dieu. Et alors tu deviendrais un canal par lequel le salut va entrer. Il faut Rahab Mokwawa. Mon Seigneur est mon roi. Oh Jésus. Pour préparer la Pâque, il faut parler à Pharaon. Voilà les 5 choses que Pharaon n'avait pas droit d'ignorer. Il les a rejetées. Ça lui a coûté cher. Première chose. Cette nuit, il va se produire quelque chose à minuit. Je vous ai dit, je vais prendre des choses à gauche. À minuit, il va se produire quelque chose. Je suis dans le livre de... Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh Seigneur. Bon, je vais vous aider à quelque chose. Et donc tout le monde a resté dans la même vague, même dimension. Rahab, c'est dans Josué 2. Josué 2. D'accord? D'accord. Aidez-moi, tournez le page de votre Bible. Chapitre 3. Passage du Jourdain. Chapitre 4. 4. Les 12 pierres pris dans le fleuve. Chapitre 5. 5. La circoncision. Chapitre 5. 5. J'enlève la honte aujourd'hui. 5. 5. La manne cessa de tomber. 5. 5. Parce qu'ils avaient mangé la Pâque. Oh oh. Écoutez. Prenez ceci. Ça me vient de l'inspiration. On ne fait pas la Pâque avec la manne. On doit la faire avec la nourriture des hommes. Mais il n'y a pas la nourriture des hommes. On ne peut pas faire la Pâque. Et quand on l'a fait, c'est qu'ils ont trouvé la nourriture. Quelqu'un a compris? Et tout ça, c'est dans 5. Ils ont fêté la Pâque. Chapitre 6. Maintenant, ils vont entrer dans le pays des Rahab. Quelqu'un a compris? Pour rentrer dans ce pays, ça doit être précédé de la Pâque. Pour sortir de l'Égypte, il faut qu'il y ait la Pâque. Pour entrer en Canaan, il faut la Pâque. Le même jour, le même mois. Quelqu'un dit Amen? C'est bon là? Maintenant Exode. Je suis censé prêcher au milieu de gens qui ont grandi. Les 5 choses que Pharaon n'a pas droit d'ignorer.
Chapitre 11, Exode. Chapitre 11, Exode. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans les pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Merci. Lis le verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans les pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Ce verset cache en même temps quelque chose de pas très bien. L'Éternel fit trouver grâce. C'est une bonne chose. Mais attention, l'habitude, c'est sentir aisé ou bien au milieu d'un peuple païen peut faire que nous copions leurs habitudes. Mais parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous habitons au milieu d'un peuple qui ne connaît pas Dieu et qui nous tire vers lui pour que nous copions qui il est et ce qu'il fait. Dieu doit nous délivrer de cette emprise. Sans tarder, alors que le peuple ont trouvé faveur auprès des Égyptiens, Dieu dit, vous sortez. Pharaon sache, au milieu de la nuit, quelque chose va se produire. 2. Tous les premiers-nés de l'Égypte mourront. On n'entre pas en Canaan comme ça. On n'entre pas dans le pays de la promesse comme ça. Pharaon le sait. Avant que Israël s'installe en Canaan. Au temps de Moïse donc. Le pharaon connaissait la Palestine. Après Moïse, le pharaon connaissait la Palestine. Même au temps d'Ésaïe, la Bible dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher le secours. Il y avait des ambassades et des relations entre les deux nations. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas un petit pays. Combien de rois on a trouvé en Canaan? Combien de peuples et combien de nations? Il est grand. Il est vaste. Pays de lait et de miel. Pays de ruisseaux, de fleuves, de lacs, de rivières. Mon Dieu, Dieu ne l'a pas choisi en vain. S'il a dit que nous irons au ciel, c'est parce qu'aucun autre pays ne ressemble au ciel. S'il a dit je vous donnerai, c'est pas Abraham, c'est Dieu qui parle. Sors de ce pays-ci, sors de ta maison, de tes parentés. Moi je vais te donner une terre. Tes enfants y habiteront. Pays de lait et de miel. Alléluia. On doit se battre pour ça. Mon Seigneur et mon Dieu. Combat pour ton ciel. Ozanga te. Bien aimé, que tu ne manques pas.
C'est grand rendez-vous. Aucune joie ne puisse te faire rater le ciel. Parce que bisengo ya solo. Parce que la vraie joie. Alléluia. Réjouissance. Oh yes. Oh nzamboyo. Basantu boza. Nani akotika yo? Qui te laissera? Okendo kota na kana na yo. Allez rentrer dans ton canal. Nani akotika yo? Qui te laissera? Tout est fait pour que tu ne puisses pas y entrer. Tout est fait pour que tu ne puisses pas obtenir. Mais Dieu a promis. Je te ferai entrer. Où sont les amens? Est-ce que les saints diront amen? S'il vous plaît. Alléluia. Reprenons les versets. Chapitre 15. Chapitre 15. Verset 1. Verset 1. Ou bien chapitre 14. Verset 17, verset 18. C'est la même chose. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Feront quoi? Éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Auront fait éclater ma gloire. T'as la voisin. Regarde les voisins. S'il vous plaît, please, ne frappe pas les voisins. Dans le vide. Donne-lui des coups, mais dans le vide. C'est quoi ce genre de coups? Allez. Un couvre. Il y a Tyson, mais dans le vide. Écoute ceci. Si Dieu dit, je ferai éclater ma gloire, il est en train de dire, mon enfant, retire-toi. Maintenant c'est mon tour. Maintenant je vais achever. Parce que aux États-Unis, tu fais genre les charismatiques. Les États-Unis, tu es resté longtemps? Toujours là-bas, tout est big. Lipa, 5 litres. On a gêné. Mon Dieu vient. Mais retire-toi un peu. Dieu dit, retire-toi. Ce n'est plus à toi de combattre. Quand Dieu dit, je veux faire éclater ma gloire, il est en train de te dire, renonce. Tika. Renonce. Tika. Dis-lui, j'ai combattu. Je n'ai eu que des échecs. Maintenant, j'attends que toi, mon sauveur, mon père, Papa nangai, mon roi, mokonzi nangai, tu réagisses. Osala sikoyo. Là il va te dire, laisse-moi la place. Je veux faire éclater ma gloire. Ce n'est plus à toi de combattre. Je vais combattre maintenant. Je vais combattre seul. À ta place. La victoire que je vais donner, il n'y en a jamais eu de précédent. Il n'y en aura pas. Je veux faire éclater ma gloire. Ce n'est plus toi maintenant, c'est moi. C'est moi qui combattrai. Je prends le relais. Je vais m'occuper de tes ennemis. Cher bien-aimé, tu dois comprendre que quand l'ennemi vient, il vient avec arrogance, avec intimidation. Laissez-moi t'ajouter, il va partir en fuyant. Les Égyptiens ont dit, fuyons. Dieu combat pour le juif. S'il vous plaît, quand ils ont dit fuyons, ils sont dans la mer submergée. J'ai enseigné ça hier, non? Israël est passé.
Et Dieu a dit aux Égyptiens, entrez. Regardez, et ils passent. Vous aussi entrez. Et quand ils entrent, j'aimerais rajouter une chose. Si tu veux que je rajoute, dis Amen. Ça sera profitable et bénéfique pour ta vie. Nul n'a le droit d'ouvrir la mer si ce n'est par ordre de l'Éternel. Je n'ai pas fini. Nul n'a droit de la fermer si ce n'est par ordre de l'Éternel. Si la mer s'ouvre, Dieu a donné l'ordre. Si la mer se ferme, Dieu a donné l'ordre. J'aimerais que tu ajoutes un amen. Dieu vient de donner l'ordre que la mer s'ouvre. Il est vrai que nous allons passer, mais Dieu a des intentions. Dieu a donné l'ordre que la mer s'ouvre. Il est vrai que nous passons, mais il est aussi vrai Dieu l'a ouvert avec des intentions. Il veut retenir quelqu'un. Parce que là où tu vas, c'est quelqu'un ne doit pas te suivre. Tu ne peux pas être mon chef au Congo et être mon chef à Bruxelles. Tu es pharaon en Égypte. Tu ne seras pas mon pharaon en Canaan. Jamais au pays de la délivrance je n'aurai pas pharaon comme Dieu. Au pays de la délivrance j'aurai Yahweh. Comme roi. Est-ce qu'il y a un Serge dans la salle? Il y a un David dans la salle? Est-ce qu'il y a un Bombo dans la salle? Est-ce qu'il y a un Bernadette dans la salle? Pour dire alléluia, gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Show the way to God. Non. Je n'aurai pas pharaon comme roi dans le pays de la promesse. Moïse dit Amen. Je suis en train de vous bénir au nom de l'Éternel. Je n'aurai pas pharaon comme PDG dans le pays de la promesse. Fini. Pharaon doit rester chez lui. Et nous partons avec Yahweh. Donnez 3 Amen. Amen, amen, amen. Oh non, donnons 3 Amen. Amen, amen, amen. Oh non, donnons 3 Amen. Amen, amen, amen. Tu es voisin, tu es au pays de la promesse. Qui est ton roi? Si c'est Pharaon, tu n'es pas encore arrivé. Non, au comité. Mais si tu es arrivé, dis à tous les pharaons, je vous amène mourir dans la mer. Mais on l'a lu hier dans le psaume. Pharaon était mort ou pas? Pharaon était revenu à la maison, il était mort. Il est mort. Il est mort où? Dans la mer. C'est comme cette fille-là, dans la mer. Tous les pharaons de ma vie, les fantômes de ma vie, je suis au pays de la promesse. Vous, je vous amène mourir dans la mer. Vous n'entrerez pas dans mon pays de promesse. J'ai besoin d'un frère qui peut dire Alléluia. J'ai besoin d'une maman qui peut dire gloire au Seigneur. J'ai besoin de jeunes gens qui peuvent dire loué soit Dieu. Saluez le voisin, si tu veux prier, tu pries. Si tu veux louer Dieu, tu le loues. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Yes, sir. Tu sais, j'aime t'entendre louer Dieu. Bangula nabiso, alléluia. Prie mon frère, prie. Eriandere bosa kamaga, lo propo shakamabo, Eriandere basa prabaga,
Nous te louons notre Dieu. Eria va broko robosha. Reko robosa. Eria ndobo broko robosha. Eria baba baba. Lo broko robo karabo. Eria babo shamaga. Lo brababosa. Reko robosa. Rebobo shamtarabaga. Eria ndoro bosa kababra. Robobosa. Reko robosha. Rebo santababro. Reko robosa. Rendo bobosa. Eria garabo. Eria broko robosha. Rendoria bababa. Reko robosa. Rendo bobosa. Eria karababosha. Lo proposa kababre. Rebosa. Rendo robosa. E karabosha raga. Roko robosa. Lo proposa. Oriande reboka. Hallelujah. Oria karamabra. Hallelujah. Lo proposa kamabra. Alléluia, Sharaga. Oria ta baba baba. Je suis dans le pays de ma promesse. Alléluia. Shoria baba baba. Je dois avoir un seul roi. L'Éternel est en train de combattre pour son peuple. L'Éternel combat pour son peuple. Shoria brakaramaga. Alléluia. On va presque cantaraba. Shobra baba baba. Lobro bokarabosaka. Rendo bobosha. Alléluia. Eria karababraka. Itumbanyoso bundaka kolo. Olonga kango senyo. Rebo shaka. Rebo bosa. Rekoro brokoro bos. Alléluia. Oh yandaraga. Shega. Oh yes, alléluia. Oh Seigneur, sois loué. Oh kumama Yesu. Oneto la malikolo na nyoso. Alléluia. Il n'y a point comme toi, Seigneur. Nous l'avons dit hier, Seigneur. Seul toi, tu es Dieu. Seul toi, tu es le vrai Dieu dans les cieux, sur la terre. Alléluia. Sois loué. Oh kumama Yesu. Oh kumama Yesu. C'est toi qui opères des miracles. Alléluia. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi qui as vaincu Pharaon, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Mes enfants, Israël n'a rien fait. Israël n'a tué aucun Égyptien. Rien. Dieu a tout fait. Je disais hier, Dieu a plié les manches de sa chemise. Il n'y a pas de plongeur comme Dieu. Il rentre dans l'eau. Il desserre le pneu de leur char. Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Il mit en déroute les armées de Pharaon. Il a envoyé sa terreur. Personne n'a voulu sauver qui que ce soit. Pharaon demandait qu'on le sauve. Le général vient de mourir. Fouillons. Quand les démons commencent à dire fuyons. Quand le sorcier commence à dire fuyons. Tu es dans la bonne voie. Tu commences à arriver. Ils sentent mauvais. Ou bien autrement dit, ils puent. Mais ils sont orgueilleux. Hein? Arrogant. Tu veux te tuer. Tu joues avec moi. Tu verras la nuit. Flèche. Échanger. Mais ça a changé. Ce n'est plus te tuer. Et comme fuyons. Hey, Toki Manabiso. C'est lui qui t'a poursuivi pour chasser. Où est-ce qu'il fuira? Verbe na bango ba conjugué et kozala exercer te. Leur verbe ne sera pas exercé. Fuyons. Tokima. Ba ko fuir te. Okima ndengenini. Cachons-nous. Pour se cacher. Où allez-vous vous cacher? L'Éternel est en colère. L'eau proposante. Il dit, je vais faire éclater ma gloire. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël est tombé à genoux. Pour commencer à adorer. Vous vous rendez compte?
Dieu dit, je vais le faire pour pousser les nations du monde à me craindre jusqu'à la fin du monde. Viens, tu verras ces versets. On me craindra. Et puis Bino Bayuda. Et vous les Juifs, vous croirez en moi. Ah, maintenant c'est le temps de Dieu. Je dis que quelque chose se passera la nuit. Tous les premiers-nés de l'Égypte mourront. Il y aura de la détresse partout. Mais les enfants d'Israël ne seront pas touchés. Un bouclier protecteur invisible est donné. On pense que comme tu es là, tu es tout seul. Mais tu n'es pas seul. Je dis bouclier protecteur invisible. L'ange qui allait devant va se mettre derrière. Notre avant-garde devient notre arrière-garde. Eh, faut pas. Devant lui, derrière lui. Qui te touchera. Il a pris les choses en main. Si la famille vient, que ça vienne. Ah, mais ça va toucher d'autres personnes. D'autres camps ne vont pas toucher. Les gens qui sont derrière ces boucliers protecteurs, ça va pas les si la famille vient à gauche, le bouclier protecteur est là. Vous allez manger, vous allez vous occuper, vous allez être bien. Ici nous chantons, là-bas ici nous sommes en train de louer. Désormais un bouclier. L'erreur c'est quoi? L'erreur de combattre, d'envoyer des balles partout. Et vous n'avez pas de bouclier. Désormais, il y a un bouclier. Qu'il neige, qu'il pleuve, il y a un bouclier. Ceux qui sont entre la main de Dieu sont réellement protégés. Si c'est moi, je dis Amen. Merci Seigneur. S'il y aura des secrets qui sont entre les mains, ils sont réellement protégés. Ça vous touchera pas. Vous êtes promis jusqu'à la terre. Alléluia. La somme des alléluia. Lève-nous.